Bonjour à tous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Pardonnez-moi pour ma voix, parce que je suis dans un autobus et je ne peux pas parler un peu plus fort. Voilà. Donc pardonnez-moi pour cela. Mais il y a une urgence pour nous, comme vous le savez bien. Alors ce matin, je voudrais nous rappeler les paroles que le Seigneur Jésus adresse à l'église de Thyatire. Alors le Seigneur Jésus dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 20, c'est qu'il a contre l'église de Thyatire. Il dit ceci à l'église de Thyatire. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, qui se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Alors, verset 21 dit, je lui donne du temps afin qu'elle se repentit de son impudicité. Mais elle ne veut pas se repentir. Verset 22, il dit, voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. Au verset 23, il dit, je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises sauront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Alléluia. Alors, voici une portion de la lettre que le Seigneur Jésus demande à Jean de transmettre à l'église de Thyatire. Et ces messages nous concernent à bien des égards. Ces messages nous concernent. Parce que nous aussi, nous sommes à l'image de cette église, et particulièrement à l'image de Jézabel. Alors donc ce matin, j'aimerais que nous puissions vraiment prêter attention à ces paroles. Le Seigneur Jésus dit que Jézabel est une femme et qui s'autoproclame prophétesse, qui enseigne et qui séduit ses serviteurs pour qu'ils se livrent à la publicité et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Alors donc Jézabel est une femme qui pêche dans l'église. Les péchés de Jézabel sont de plusieurs ordres, comme vous l'entendez. D'abord les péchés que j'appelle les péchés du ministère, c'est-à-dire exercer un faux ministère. Et les péchés charnels qui consistent à pousser les gens à l'impudicité, de façon générale. Alors, donc, cette femme pose un problème au Seigneur Jésus parce qu'elle pêche dans l'église. Elle pêche dans l'église. Vous voyez ? Elle exerce un ministère sans avoir été approuvé, ni établi, ni envoyé. Et elle pousse les hommes de Dieu à l'impudicité, à manger des choses impures. Vous voyez ? Et non seulement qu'elle pose ce problème à cause de sa vie de péché, mais cette Jézabel s'entête aussi dans cette œuvre parce qu'elle ne peut pas se repentir. Elle ne veut pas se repentir. Le Seigneur Jésus va dire, je lui donne du temps afin qu'elle se repente. Mais elle ne veut pas se repentir sur l'impudicité. Elle veut continuer à séduire les gens, à pousser les chrétiens à se souiller avec elle. Vous voyez ? Alors, donc, l'attitude d'Isabelle est la nôtre aujourd'hui. Nous sommes pécheurs. Et nous péchons dans l'église de Nazareth. Nous péchons dans l'église de Nazareth. Nous faisons les mêmes choses qu'Isabelle. Les femmes qui ont les micros exercent le ministère sans avoir été oint, ni appelé, ni approuvé par le Seigneur Jésus. Et en plus de ça, elles poussent les hommes de Dieu ou des frères à les convoiter, sinon à l'impudicité. Ces choses se passent dans l'église. Alors, il ne s'agit pas seulement des femmes, il s'agit aussi des hommes. Il y a des hommes aussi qui le font. D'ailleurs, j'ai entendu, il y a quelqu'un qui a été chopé par la justice d'ailleurs, qui est en prison quelque part. Alors donc, nous sommes exactement à l'image de Jézabel aujourd'hui. Alors donc, le Seigneur Jésus a des choses contre nous, et ces choses-là sont réelles et vérifiables. Nous péchons contre lui en exerçant les faux ministères et en péchant par la chair. Oui. Là, je parle des choses naturelles. Mais je n'oublie pas la dimension spirituelle, c'est-à-dire la dimension dans le monde des ténèbres. Ça veut dire qu'il y a des gens aussi qui ne se fient plus simplement au fait de pécher sur la terre, sur le monde physique, mais ils vont aussi au-delà, ils vont dans le monde spirituel commettre les mêmes choses. Oui. Adorer le diable, c'est un faux ministère aussi. C'est une fausse adoration, parce que Satan n'est pas Dieu. Donc quand quelqu'un adore Satan dans le monde des ténèbres, il exerce un faux ministère d'adorateur aussi. Vous voyez ? Donc tu n'es pas l'adorateur. L'adorateur est celui qui adore Dieu le Père et son Fils, dans l'esprit et en vérité.
Voici ce que dit la Bible aux cieux adorateurs. Les adorateurs que le Père cherche, c'est ceux-là. Alors donc, quand tu adores le diable, même dans le monde des ténèbres, tu es un faux adorateur, tu exerces un faux ministère d'adorateur. Tu vois? Et en plus de cela, tu commets l'impudicité dans le sommeil des gens. Que ce soit consciemment ou inconsciemment. Que ce soit avec des gens qui sont comme toi ou avec des personnes innocentes. Voilà. Donc, nous péchons doublement, que ce soit dans le monde physique, que ce soit dans le monde spirituel. Que ce soit dans le monde visible comme dans le monde invisible. Voici les péchés que Jésus de Nazareth a contre nous. Comme je les appelle. À cause de quoi? À cause de la sorcellerie. L'esprit de sorcellerie. Vous voyez? Alors, et non seulement nous péchons de cette manière, et en plus, on ne veut pas se repentir. Comme je l'appelle. C'est Jésus dit, je lui ai donné du temps. Elle veut qu'elle se repentir. Elle ne veut pas se repentir. Ça fait beaucoup de fois que le Seigneur nous exerce dans la repentance. Et ce matin, encore, il nous donne du temps pour pouvoir nous repentir. Le temps que nous avons aujourd'hui, c'est un temps que Jésus nous donne pour pouvoir demander pardon. Pardon pour toutes ces œuvres que je vais te citer. Ce n'est pas pour manger, boire. Ce n'est pas pour manger, boire. Ce n'est pas pour persévérer nos péchés. C'est pour se repentir, mes amis. Donc, il faut se repentir. Il faut se repentir. Les péchés sont un fait qui est là, indéniable. On pêche comme ça. Mais le problème n'est pas tellement le péché. Le problème, c'est qu'il faut se repentir maintenant de ces péchés au temps actuel. Au temps actuel. Parce que celui qui se repentira de ses péchés dans les temps de feu, ce sera du temps perdu. Ce sera inutile. Cette personne ne sera pas sauvée. Ouais. Voici le message du Seigneur. Ce que Jésus demande, c'est la repentance. La repentance, la repentance. On a déjà péché. C'est un fait connu. Il le sait. Quand on travaille pour le monde des ténèbres, que ce soit le jour ou soit la nuit, qu'on se suit. Pour nous dire c'est comme moi en son nom. Mais ce qu'il demande, c'est que nous puissions nous repentir maintenant. Il nous donne du temps pour cela. Il nous donne du temps pour cela. Est-ce que vous entendez? Et au sujet du temps, j'aimerais que nous puissions retenir que lorsque Jésus nous donne du temps, il nous donne du temps pour que nous ne soyons pas châtiés. Parce qu'à la suite de Jézabel, il dit, je vais la jeter sur elle. Je vais la jeter sur elle et amener une grande tribulation à ce qu'il commence à lutter avec elle. Pourquoi? Parce que Jésus dit que je lui donne du temps. Avec elle s'est repentie, elle ne veut pas se repentir. Ouais. Elle a refusé de se repentir. Elle a refusé de saisir le temps que Jésus lui a donné pour pouvoir demander pardon et cesser ses œuvres. Mais elle a plutôt profité de ce temps pour pouvoir continuer à troubler l'œuvre de Christ. Et il dit, je vais la jeter sur la vie. Donc le temps qui nous est donné aujourd'hui, c'est pour que nous évitions d'être jetés sur un lit de mort. Vous voyez, ce temps nous est donné pour que nous puissions éviter les temps de feu plus tard. Est-ce que vous entendez? Quelle est la seconde mort? Voici pourquoi nous avons le temps ce matin. Ce matin, nous sommes en vie. Ce matin, nous avons la santé. Ce matin, nous avons le souffle de vie. Nous avons le mouvement. C'est pour que nous puissions nous repentir. Est-ce que vous entendez? Donc, je nous donne du temps pour que nous puissions nous repentir, pour éviter le châtiment. Et au sujet d'Isabelle, je voudrais encore rappeler une chose importante. Le Seigneur Jésus dit à cette femme qui a la sorcellerie, comme nous aussi, nous avons la sorcellerie. Et il dit à cette femme, je lui donne du temps afin qu'elle se repentisse. Vous voyez? Donc Isabelle avait la sorcellerie, mais Jésus lui donne du temps pour qu'elle se repente. Alors, ceci signifie que même si on a la sorcellerie, on peut se repentir. Même si on a la sorcellerie, on peut se repentir. Ouais. La sorcellerie n'empêche pas de se repentir. Mes amis, la sorcellerie n'empêche pas cela. Si quelqu'un vous dit cela, Satan, les démons ou les hommes, ce sont des menteurs. Jusqu'ici, c'est la vérité. Il est la vérité. Il ne dit pas simplement la vérité, il est la vérité. Vous voyez? Sa personne est vérité. Ses paroles sont vérité. Ouais. Alors donc, le Seigneur dit à nous qui avons la sorcellerie,
qu'il y a du temps pour nous de repentir, ça veut dire que nous pouvons réellement nous repentir. Même si on a la sorcellerie, on peut se repentir. La sorcellerie n'est pas l'obstacle à la repentance. Vous voyez? Donc Isabelle, qui avait la sorcellerie, qui séduisait les gens, qui faisait manger les choses un peu assez vite, avait la sorcellerie. Elle connaissait les profondeurs de Satan, comme le Seigneur Jésus va le dire dans la suite. Mais elle ne voulait pas se repentir. Voici le problème d'Isabelle. Elle ne voulait pas se repentir. Mais elle avait la possibilité de se repentir. Jusqu'ici-là, lui a donné du temps pour se repentir. Alors donc si quelqu'un pense que le fait d'avoir la sorcellerie l'empêche de se repentir, c'est faux. C'est faux. Tu peux te repentir, mon frère. Tu peux te repentir, ma soeur, pasteur, apôtre, pour repentir. Vous pouvez repentir. Jésus-Christ ne ment pas. Vous pouvez vous repentir. Vous pouvez vous repentir. Vous n'avez pas peur de la raison. La preuve, c'est que vous exercez les ministères, vous enseignez même. Même si c'est des faussetés, mais vous enseignez. Donc, mais vous refusez la repentance. C'est comme vous faisiez du saute-mouton. Vous voyez, saute-mouton. C'est-à-dire que là, il y a la repentance, vous évitez. Et même la repentance, je ne suis même pas sûr que vous prêchez. Vous prêchez ça. Ouais. Et si vous prêchez la repentance, mais c'est de façon hypocrite. Comme certains parlent du sang de Jésus de Nazareth, toujours de façon hypocrite. Voilà. Et c'est comme ça que vous parlez de la repentance. Ouais. Parce que vous savez que vous pouvez repentir. Vous êtes conscient de vos péchés. J'ai vu une femme, effectivement, qui agissait comme Isabelle, qui était docteur. Au milieu d'un groupe d'individus, j'ai vu ça sur une affiche. Lorsque j'ai commenté l'affiche, j'ai essayé de mettre en lumière qu'il y avait du péché là-dessus. Parce qu'une femme ne peut pas être docteur dans la Nouvelle Alliance. Elle a enlevé l'affiche sur Facebook. Ouais, elle a supprimé cela. Il y a une de ses camarades ou amis aussi qui m'a attaqué là et tout ça. Voilà. Mais elle a enlevé l'affiche, elle a supprimé. Alors j'ai compris que... Donc, vous êtes conscient que vous péchez contre Christ. Que vous exercez le faux ministère. Que vous êtes le faux, le mensonge. Vous êtes conscient de ça. Mais tant qu'on ne vous a pas attrapé, la main dans le sac, vous continuez. Vous continuez. Vous voyez? Donc, vous faites exprès, mais sachez que Jésus-Christ Nazareth promet le châtiment à Isabelle. Et donc, vous serez châtié. Vous serez châtié. Donc, aujourd'hui, je viens vous dire cela. Qu'il faut vous repentir. Il faut vous repentir. Il faut vous repentir. Ne soyez pas comme Isabelle. C'est ça le message du Seigneur, je suis à notre égard. Ne soyez pas comme Isabelle. Ne soyez pas comme Isabelle. Voilà. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Mon numéro de téléphone 07 58 48 48 71, c'est à votre disposition. Voilà. Mais allez au petit jusqu'à Nazareth, allez vous repentir. Vous avez la capacité de vous repentir. Vous avez la capacité de vous repentir. Jésus qui n'est pas de parfait. Voilà. Donc sur ce, bon courage. Merci.